C'est pour moi une fois encore un réel plaisir ce soir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises, dont entre autres la transformation du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga par absorption de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Nous en parlerons dans ce journal. Les artistes béninois étaient hier face aux hommes des médias avec pour objectif de rendre public un projet visant à rendre hommage à leurs confrères décédés. Vous allez suivre le reportage à ce propos. Puis, hors de nos frontières, un glissement de terrain a entraîné la mort d'au moins 15 personnes en Ouganda. Voilà pour le sommaire. Bienvenue donc à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présence effective du président de la République, Patrice Talon. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette réunion hebdomadaire des membres du gouvernement. Au titre des mesures normatives, transformation du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga par absorption de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Approbation des statuts du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi et du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou. Au titre des communications, les missions de conduite d'opérations et d'expertise hôtelière du projet de construction du complexe touristique Marina. Renforcement des mesures de protection civile contre les inondations de l'année 2022. Plusieurs nominations ont été prononcées au ministère de la Santé et au ministère des Enseignements maternels et primaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Ngbeji. Et je vous l'annonçais en titre, Madame, Messieurs, les artistes béninois étaient en conférence de presse hier, une rencontre au cours de laquelle ils ont révélé aux hommes des médias un projet pour rendre hommage aux artistes béninois décédés. La conférence s'est déroulée à la résidence du feu Jean Plia à Abomey-Calavi. Frédéric Espoir-Roumambou pour les détails. Les artistes passés de vie à trépas ne sont pas des personnes à laisser dans l'oubli, puisqu'ils nous ont procuré à un moment ou à un autre de notre vie des conseils, de la joie, de la paix et que sais-je encore. C'est donc dans cette idée que l'association Foi Inébranlable et FIFA Médiation se donnent la main autour du projet AD, entendez, hommage aux artistes décédés. Cette initiative, c'est vraiment une inspiration pour que nous n'oublions pas ceux-là qui, à un moment ou à un autre de notre vie, nous ont procuré la paix, nous ont procuré la joie, nous ont émerveillés tout simplement, pour que leur mémoire ne soit pas effacée. Donc l'initiative, c'est vraiment pour ça, pour rendre vivant leur mémoire et voilà, les honorer tout simplement. Pour cette première édition du projet AD, toute une semaine a été réservée pour des hommages mérités aux artistes béninois décédés. D'organiser une semaine œcuménique, comme on a commencé depuis le dimanche dernier, par le culte protestant. Donc il y a eu un culte protestant à Agbeto. Le vendredi prochain, il y aura la prière musulmane et le samedi 10, il y aura la grande messe catholique qui aura lieu au couvent Saint-Dominique. Lorsqu'on nous envoie des photos sur nos WhatsApp, sur nos réseaux, et qu'on dit que quelqu'un est décédé, nous mettons Rest in Peace. Tout le monde met RIP. Voilà, RIP. Mais alors on peut aller un peu plus loin que ça, un peu plus loin que le fait de mettre RIP et assister et prier pour eux afin effectivement que leur âme repose en paix. Un projet qui réjouit le premier responsable des artistes, toutes catégories confondues au Bénin. L'artiste, c'est celui-là qui communique. L'artiste, c'est celui-là qui conserve. L'artiste, c'est celui-là qui sensibilise. Donc je pense que c'est des gens qui ont aidé tous les gouvernants qui se sont succédés à la tête de ce pays à travers leurs œuvres. Pour la circonstance, une gerbe a été déposée de façon symbolique sur la tombe de Jean Plia. Toute chose qu'apprécie sa fille Danielle Plia
Tévoïdjin. Donc c'est quoi l'artiste? Comme papa dit, c'est la voix des sans-voix. C'est celui qui fait passer. Et il nous disait souvent, garder, mémoriser et transmettre. Donc il y a 3 mots qui étaient, lui, au cœur de tout ce qu'il faisait. Que ce soit du point de vue de la foi, du point de vue de la littérature, du point de vue de l'enseignement, en tant que professeur, en tant que naturopathe. Donc l'art, de la même manière que l'artiste dans le marbre va sculpter, dans le bois va sculpter une œuvre, de la même manière qu'il va faire des chansons, de la même manière qu'il va réaliser des œuvres artistiques, c'est pour que ça puisse être gardé, mémorisé et être transmis. S'ils n'existaient pas, ces artistes, mais on n'aurait pas de civilisation. Une initiative que les organisateurs et le responsable du Conseil national des organisations des artistes veulent pérenne. Et dans ce cadre, ils lancent un vibrant appel à toute personne qui pourrait leur prêter main forte sur ce chemin. Et puis en bref, des nouvelles réformes en vue au sein de l'armée de terre béninoise. Elle s'apprête à mettre un terme à sa collaboration avec ses agents identifiés et reconnus comme dépendants de l'alcool ou d'autres drogues. Ces derniers seront radiés dans les tout prochains jours. Cette décision entre dans le cadre de la lutte que mènent les autorités à divers niveaux de l'état-major de l'armée de terre contre l'alcoolisme au sein de la plus grande composante des forces armées béninoises. Une initiative qui, in fine, permettra d'avoir des hommes valides et aptes à assurer la sécurité des personnes et des biens, surtout en ces temps où le pays est secoué par des menaces terroristes. Autre information dans ce journal, experts internationaux responsables en charge de la sécurité nationale et élus locaux sont en réflexion depuis hier dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Le thème choisi est dialogue national pour la prévention et la promotion du vivre ensemble au Bénin. Un séminaire organisé par l'ONG Ensemble pour la paix et la prévention de la violence en collaboration avec la Confédération suisse. On retrouve à présent Frédéric Espoir-Roumambo pour le compte-rendu. Élargir l'éventail des réponses possibles sur le chemin de la recherche de solutions à l'insécurité et l'extrémisme violent dans la sous-région et au Bénin en particulier. C'est l'objectif de cette assise ouverte ce mardi à Cotonou. Placée sous les auspices du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, la présente rencontre se veut un cadre de réflexion pour dégager des propositions et pistes alternatives à l'action militaire en cours au Bénin. L'État ne pouvait pas être seul dans le traitement de l'extrémisme violent et de ses causes structurelles. L'Association pour la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Golfe, avec l'appui technique et financier du département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, a engagé un projet de dialogue qui va se poursuivre. Pour ce faire, responsables en charge de la sécurité publique, société civile, élus locaux, responsables au niveau décentralisé et experts venus de la sous-région ont été conviés à ce rendez-vous qui est une esquisse sur la voie du dialogue pour la prévention de l'extrémisme violent. Cette rencontre est un pas de plus sur un long chemin et en même temps elle est, nous l'espérons, le départ de quelque chose de nouveau pour partager et discuter avec un parterre de personnalités publiques et de chercheurs du Bénin et de la sous-région. Ceux-ci participent aux travaux que la Suisse mène, comme il vient de le souligner, depuis 2016, pour engager une autre voie, la voie du dialogue pour la prévention de l'extrémisme violent. En ouvrant les travaux, le directeur adjoint de cabinet du ministre en charge de la sécurité publique dira que les organisateurs ont vu juste à travers cette invite à une autre approche de la sécurité. Au vu de la métastase généralement observée dans le développement de ce phénomène et la multitude de stratégies utilisées pour l'endiguer ça et là, il y a lieu de se questionner sur l'efficacité du tout sécuritaire et entrevoir d'autres approches à implémenter pour limiter l'impact négatif de ces perturbations
qui freinent le développement socio-économique de nos États. La démarche de l'organisation non gouvernementale, l'Association pour la paix et la prévention de l'extrémisme violent dans les pays du Golfe de Guinée, en liaison avec le DFAE, s'assimile à une invite à repenser nos stratégies pour tendre vers une perspective holistique de la sécurité. Ce dialogue national pour la prévention de la violence extrême et la promotion du vivre ensemble au Bénin est prévu pour durer 3 jours. Il faut dire que ce séminaire, organisé dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent, connaîtra son épilogue demain. Hors de nos frontières à présent, en Ouganda, au moins 15 morts dans un glissement de terrain dont la plupart des victimes sont des mères et des enfants. Provoquée par de fortes pluies, la catastrophe s'est produite dans le district de Kazézé, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Au moins 6 personnes ont été transférées à l'hôpital pendant que les secouristes peletaient encore dans la boue à la recherche d'autres victimes. La police ougandaise et les autres autorités n'ont pas fait de commentaires dans l'immédiat. Après une sécheresse prolongée, de fortes pluies se sont abattues sur une grande partie de l'Ouganda depuis la fin du mois de juillet, provoquant des morts et des inondations et la destruction de cultures, de maisons et d'infrastructures. L'agence météorologique ougandaise prévoit ces pluies exceptionnellement fortes pendant la saison août-décembre. Alors que des pluies torrentielles se sont abattues sur le Pakistan ces dernières semaines, le pays est actuellement noyé sous les eaux après ce qui a été les pires inondations de son histoire. Ces précipitations ont été exacerbées par le phénomène La Nina, ce phénomène climatique qui provoque un refroidissement d'une partie des eaux de surface du Pacifique, influence le cycle de précipitation et le climat de certaines régions du monde. L'Organisation météorologique mondiale, OMM, a annoncé aujourd'hui qu'il s'agit de la 3e année consécutive que se produit le phénomène La Nina, une récurrence exceptionnelle. Ce phénomène climatique qui provoque un refroidissement d'une partie des eaux de surface du Pacifique influence le cycle de précipitation et le climat et certaines régions du monde. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et merci surtout pour l'attention. Vous pouvez continuer par suivre les informations sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Mais également, vous pouvez nous suivre via notre application à télécharger sur Play Store, Eden TV, Diaspora FM. Bonne suite de nos programmes et à demain.